Comment ça va, Mind Biscuit? Ça va, merci. Et toi? La basse. Voilà. Et du coup, qui fait tes parents ont décidé de t'appeler Mind Biscuit? C'est drôle comme prénom. Écoute, c'est moi qui ai choisi mon prénom, donc... Oui. Ton vrai prénom, c'est Sabrina. Ah oui, Et tu as une chaîne YouTube. exactement. Du nom de Mind Biscuit. Oui. Parle-moi de ta chaîne. Alors, ma chaîne, c'est principalement du développement personnel. Mhm. Mais par contre, je pense que je devrais préciser, parce que j'ai l'impression que le développement personnel dont je parle, Anna, et la définition générale de le développement personnel, Oui. c'est pas du tout la même chose. Ben là, que- D'accord. Mhm. Donc, parce que généralement, les gens, quand ils parlent de développement personnel, c'est la motivation, c'est Mhm. ouais, tu es extraordinaire, tu Mhm. peux tout faire, penser positif tout le temps, etc. Et c'est pas du tout le développement personnel dont je parle. Mhm. Donc, Anna, le développement personnel dont je parle, déjà, le nom développement personnel, pour Oui. moi, chaque individu Mhm. a un développement à faire au niveau personnel. Oui. Donc, autant qu'individu, genre, tu as plusieurs aspects. Mhm. Individuellement. Donc, tu as l'aspect physique, tu as l'aspect intellectuel, Mhm. tu as l'aspect émotionnel, moral, etc. Après, avec les autres aspects dans ta vie, donc relationnel, professionnel, Mhm. etc. D'accord. Anna, je pense que tout au long de ta vie, tu dois constamment faire un développement et t'épanouir sur tous ces aspects. Mhm. Donc, si on prend l'aspect physique, par exemple, Anna, pour moi, lire un livre sur l'anatomie, lire un livre sur la nutrition, Mhm. Anna, pour moi, c'est du développement personnel. D'accord. C'est ça, parce que tu vas acquérir des connaissances Mhm. sur ton anatomie, pardon, sur l'alimentation, comment tu dois alimenter ton corps, comment tu dois le préserver, l'entretenir, etc. Mhm. Ça, c'est du développement personnel pour moi. Si on va du côté émotionnel, pareil. Si tu lis des livres, par exemple, sur l'intelligence émotionnelle, Oui. tu es en train de développer ça. On n'est pas en train de parler comme les gens généralement ont cette idée reçue, il faut ignorer tes émotions, être rationnel, Mhm. blablabla. Pas du tout, au contraire, il faut savoir gérer ses émotions, savoir les appréhender, déjà les comprendre, parce que la plupart des gens, ils ne comprennent pas leurs émotions. Oui. J'ai une émotion, il y a une palette qui bérate à les émotions. Mhm. On a généralement juste la colère, la tristesse, alors qu'il y a des nuances. Donc déjà, tu comprends tes émotions, tu sais comment réagir face à tes émotions, parce que tu peux être intelligent, très 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 intelligent, avoir un QI très élevé, mais après, dis qu'une émotion, Mhm. sous le coup de l'émotion, tu vas faire quelque chose de très stupide. Oui. Donc l'intelligence émotionnelle est très importante au quotidien, pour les grandes décisions, etc. Et cela va pour tous les autres aspects. Donc par exemple, l'aspect financier. Oui. ما نقراوش في l'école, mais علموكش كيفاش tu gères ton budget, كيفاش tu acquérir de l'argent, Mhm. كيفاش tu investis par exemple, كيفاش tu économises, est-ce qu'il faut économiser justement, ou là c'est une mauvaise idée de faire dormir de l'argent de cette manière. Ouais. Donc l'aspect financier, là, pour moi, apprendre à avoir une éducation financière, c'est du développement personnel. Ouais. C'est-à-dire que tu auras des experts, que ce soit des conférences, je sais pas, il y a une personne dans ton entourage, où tu sais Mhm. qu'elle a déjà investi, ou tu veux en savoir plus. Anna, pour moi, le développement personnel, en gros, c'est de tout le temps acquérir de l'information, des connaissances, mais surtout les appliquer. Parce que savoir sans faire, donc pour moi, c'est ça le développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est pas « Ah, tu es extraordinaire, tu peux tout faire Mhm. ou tu dois sourire tout le temps, ou méditer, je sais pas quoi. Je Ouais. fais de la méditation et je préconise la méditation. Mais voilà, parce que je sais la méditation, je def le côté spirituel, émotionnel également. Mhm. C'est parce que j'ai fait des recherches sur le sujet, oui, je me suis dit que finalement, oui, la méditation, نسحقها justement pour développer mon côté spirituel, pour développer mon côté émotionnel. D'accord. Mais dire que je fais de la méditation alors que la méditation, qu'est-ce qu'elle fait exactement dans Ouais. ma vie, pour moi, ça sert à rien. Dire à quelqu'un, sois optimiste, il faut voir le verre à demi-plein, il faut être optimiste, etc. Là, mais il comprend les pensées négatives, les schémas de pensées négatives, physiquement. Mhm. C'est-à-dire que le corps il réagit à tes pensées négatives physiquement. Oui. Tu as des dérèglements hormonaux, des ulcères, Ouais. même des cancers, parce que le corps il est tout le temps sous un stress émotif, psychique, etc. Le corps tu l'affectes avec tes pensées. Ouais. Donc une personne qui a fait ses recherches ou fait les pensées négatives physiquement. Mhm. Oui, c'est clair que demain, dès que j'ai un schéma de pensée négative qui s'enclenche, Mhm. automatiquement, je vais essayer de me dire non.
qu'est-ce qu'il y a, je vais essayer d'analyser la chose, je vais essayer de me détourner de ce schéma de pensée négatif. Ouais. Parce qu'à la Bali, si je ne le fais pas, je vais me faire du mal physiquement. Et d'ailleurs, je le ressens parce que d'ailleurs, récemment, j'en parlais, le stress, les gens, quand ils stressent, c'est généralement psychique, genre ils sont tendus, khaïfin. Elle n'a pas du tout. Je suis tout le temps calme. Je suis en train de stresser. Je commence à avoir des migraines, j'ai des nausées, j'ai le tournis. Je me dis, j'ai un truc par exemple important. Je me dis, ah tiens, je suis en train de stresser. Mais psychiquement, je ne ni khouf, ni rien de tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que le développement personnel, c'est surtout acquérir beaucoup de connaissances sur tous les aspects de ta vie et de constamment les appliquer, constamment, genre t'améliorer, mais pas t'améliorer dans le sens... je sais pas, t'améliorer pour t'améliorer. Non, t'améliorer pour améliorer les aspects de ta vie. Donc, par exemple, le côté professionnel, c'est pareil. Le côté professionnel, généralement, on a notre diplôme. Si on suit les injonctions, tu as la société, tu as ton diplôme, tu te relances en société, et puis c'est tout. Genre, il n'y a nulle part où il y a un mot qui fait que tu vas interagir par exemple avec tes collègues, qui fait que par exemple tu dois intervenir une réunion, qui fait que tu organises ton travail, qui fait que tu imposes tes idées, etc. Aller chercher un livre, tu as un expert sur le sujet et le lire, pour moi c'est du développement personnel. Ouais. Donc voilà, en gros, c'est le développement personnel. Donc ce que tu essaies de faire à travers ta chaîne, c'est éduquer. En quelque sorte. Un peu... Anna, le but principal, pour te dire la vérité, de ma chaîne, c'est de donner de nouvelles perspectives aux gens. Parce que, Anna, quand j'étais... j'ai toujours eu beaucoup de crises existentielles. J'ai commencé l'adolescence, je me suis dit, ah tiens, pourquoi j'existe ? Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Voilà. Les injonctions sociales, ça sert à quoi ? J'ai tout le temps tout remis en question. Et qu'il y a la fac, c'était genre... Et c'était pas avec l'adolescent blasé qui en a marre de tout. Là, ça, c'était sincère, je comprenais pas. Je comprenais pas où on ramène une vie, هكذا sur terre, باش تكبر تقرا تكمل قرايتها, elle va, je sais pas, trouver un boulot, se marier, avoir des enfants. Donc les enfants, ils vont avoir la même vie. Je me suis dit, genre, c'est ça la vie, genre... Et parce que autour de moi, la société Tarnas, quand nous projette la télé, etc., ben c'est les mêmes injonctions sociales. Et je me souviens que c'était grâce à YouTube que j'ai commencé à regarder des chaînes. À l'époque, c'était des chaînes... Le développement personnel, le côté francophone, il était inexistant. J'étais en train de faire des recherches sur le sujet. Donc, des livres, etc. J'ai commencé à voir... il y a autre chose. Dans la vie, il y a la spiritualité. Ça, c'est quelque chose qui me dérange personnellement énormément. C'est-à-dire que les gens, pas dans le sens où ils sont matérialistes, mais je veux dire, par exemple, on a la médecine, on a la biologie, on a plein de disciplines, de sciences qui accordent énormément d'importance au côté physique de l'humain. Il faut que le chalet l'humain, que ce soit côté externe ou interne. Mais on n'est pas fait que d'un corps. On est un esprit aussi, on est une âme. Pourquoi il n'y a rien sur ça ? Pourquoi on n'en sait rien ? Je peux essayer de répondre à ta question. Oui, s'il te plaît. Eh ben, c'est pas tout le monde qui croit qu'on a une âme. C'est pas tout le monde qui croit qu'on est un esprit. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'on est juste des machines. Et les preuves sont là. Parce qu'en fait, notre cerveau marche avec de la nourriture qui est physique. Nos pensées, c'est des neurones qui communiquent entre eux, etc., de la même manière qu'un ordinateur marche. Donc, pour certaines personnes, dire qu'un être humain a une âme, c'est la même chose que dire qu'un ordinateur a une âme. Parce qu'en fait, un être humain et un ordinateur, c'est très très similaire. On consomme de l'énergie, on produit de la chaleur, on fait des calculs, donc c'est pas vraiment différent. Donc, il y a vraiment, pour dire que il faut étudier le côté spirituel, etc. Il faut commencer par croire de façon assez aveugle parce qu'on n'a pas vraiment de preuves tu as physiques. Toutes les preuves. La seule preuve qu'il te faut, c'est de rester en silence ou de faire oublier. En fait, tu as le cerveau pensant, tu as ton mental, ou indique quelqu'un d'autre qui est toi. Il y a le mental. Déjà, le fait que tu puisses te détacher de ton mental, là, tu comprends que tu n'es pas ton mental, tu n'es pas ton cerveau parce que tu m'as fait. Si c'était toi, mais tu m'as. Certains pensent que c'est une illusion, le fait de se détacher de son cerveau. C'est juste une illusion.
Donc, je suis pas d'accord avec ces gens-là. Écoute, j'ai pas eu la perspective que tu viens dont tu viens de parler. C'est la première fois qu'on te la propose. Oui, parce que moi, généralement, les gens, quand tu leur dis le côté spirituel, pourquoi ça les intéresse pas, pourquoi on ne s'intéresse pas au côté spirituel, ils disent parce que c'est pas tangible, parce qu'on peut pas faire des expériences, parce qu'on peut pas mesurer, parce que ceci, parce que cela. Mais généralement, on me dit jamais que c'est parce que ils y croient pas tout court. Bah oui, parce que c'est facile de ne pas y croire. Ouais. On n'a pas vraiment de... Moi, je crois que tu existes parce que tu es là devant moi. Je peux te voir, je peux te toucher, je peux te faire mal, tu peux me faire mal, etc. Mais mon âme, je ne peux pas la toucher, je ne peux pas faire des expériences sur mon âme. Et on meurt de la même manière qu'un ordinateur se casse. Si tu vois oui, c'est généralement des causes physiques. Voilà, donc quand on a... En fait, il y a un concept qui est The God of the Gaps. The God of the Gaps, gap en anglais, ça veut dire عندك الجهة فارغة. الجهة فارغة تاع ce qu'on peut expliquer. الناس بكري ils comprenaient vraiment pas كيفاش à quoi sert le cerveau ou là comment on arrive à penser. Et c'était facile de dire on arrive à penser grâce à notre âme. Tu vois. Mais aujourd'hui, avec la science, on comprend vraiment que nos pensées, c'est pas notre âme, c'est notre cerveau. Tu vois, j'arrive à faire 2 plus 2 est égal à 4, ou bien 500 000 fois 3, j'arrive à, je sais pas, c'est 1 500 000. Je viens de faire une calculation. Je viens de faire un calcul en français. Je viens de faire un calcul grâce à mon cerveau, c'est pas grâce à mon âme. Et donc, je pense et je réfléchis en utilisant mon cerveau. Et du coup, ça donne à penser que c'est pas vrai qu'on existe, qu'on est vivant. On est juste des machines qui ont été développées pour survivre, pour se reproduire, etc. Et c'est très difficile d'argumenter contre ça. C'est presque impossible en fait. Oui. Donc c'est pour ça qu'on fait pas des études sur... par contre, on fait des études psychologiques, psychiatriques, etc. On arrive à régler des problèmes psychologiques, par exemple le stress, grâce à des médicaments qui sont physiques. Oui. Donc c'était... Je sais pas, c'est quoi la spiritualité pour toi? Pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui tourne autour de mon âme. Donc, et c'est vrai que je pense aussi que la spiritualité ou le côté moral de la personne, il se chevauche bzaf. C'est-à-dire que, par exemple, généralement, j'ai posé la question de la semaine à une personne, je lui ai dit, quelles sont tes valeurs dans la vie? C'est quoi tes valeurs? Elle n'a pas su me répondre. Et généralement, les gens, ils ne savent pas répondre. Moi, mon côté spirituel, je le développe par exemple quand... Je vais te donner un exemple tout bête, mais récemment, j'ai un collègue, il y a son grand-père qui est décédé. Et je suis une personne... J'évite les interactions sociales autant que je peux. Je déteste parler au téléphone. Non, il est très extraverti par rapport à moi. Moi, je suis introvertie. Par rapport à toi. Oui. Et du coup, alors, les interactions sociales, j'ai horreur de ça. Parler au téléphone, mes chéris, j'ai horreur de ça. J'aime pas parler au téléphone. Et après, tu as une situation aussi délicate que la mort d'un proche. Moi, personnellement, jamais le hadrat al-janaza ou la rahat al-mutak wahid ou là, je sais pas comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut dire, etc. J'ai été ma famille dans un cocon où ma maman, elle s'occupe de tout. J'ai jamais eu affaire à ce genre de choses, tu vois. Alhamdoulilah, depuis que je suis toute seule, il n'y a pas eu de mort ou des proches. Oui, il fallait que non. Oui. Donc, Anna, autant que personne, je me considère spirituelle ou je cherche tout le temps à nourrir ma spiritualité. Anna, mon côté spirituel, qui a pris la décision, c'est-à-dire que je me suis dit, Damien, je me dis, do the right thing, peu importe ce que c'est. Que ça soit dire une vérité blessante, que ça soit faire un truc qui me rend inconfortable. Do the right thing, peu importe ce que c'est. Et donc, ma spiritualité m'a poussée à faire ce que je devais faire avec le moment, qui était de prendre le téléphone. Malgré que pour moi, c'était horrible, c'était un moment horrible de prendre mon téléphone, de l'appeler. En plus, il n'avait pas mon numéro, du coup, j'ai dû expliquer, je connais Anna, c'était awkward. Bref. Mais pour moi, ça, c'est de la spiritualité. C'est avoir des valeurs où tu me les valeurs. J'ai comme valeur l'honnêteté. Donc, une situation, par exemple, où, je sais pas, tu es avec un membre de la famille que tu respectes bzaf,
où il a dit un truc, ou avec le truc par exemple il est raciste, Mhm. ou peut-être tu as comme valeur l'honnêteté et l'intégrité. Oui. Même Hadak, par exemple, je sais pas, c'est mon beau-père, mais c'est que mon beau-père il est pas raciste, mais bon. Pour te donner un exemple d'une personne Oui. que je respecte énormément, Oui. où il va dire un truc raciste, je vais pas me taire, je vais pas sourire, je vais pas faire comme si j'ai pas entendu. Mhm. Je vais lui dire par intégrité et honnêteté Mhm. que ce qu'il a dit c'est pas bien, que j'accepte pas un qui dit ça devant moi. Tu comprends? Anna, pour moi ça c'est spirituel, D'accord. c'est pas intellectuel. Tu as dit que la spiritualité tarak, c'est un peu ce qui te pousse pour faire the right thing, la meilleure chose. En la quelque bonne chose. sorte, voilà. Cette chose bonne, elle est bonne par rapport à quoi? Je veux dire, comment on fait pour juger que quelque chose est bien ou bien que quelque chose n'est pas bien? Comment Bah on écoute, arrive c'est à assez juger? simple, c'est assez simple. On a des valeurs de base, comme je viens de te le dire, l'honnêteté par exemple. Ces valeurs ont été construites sur quelle base? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on a décidé que ça c'est une valeur, ça c'est une bonne valeur et ça ce n'est pas une bonne valeur? Je vais adopter ces valeurs et je ne vais pas adopter cette autre valeur. Je dirais le bon sens. Mon bon sens ainsi que le bon sens de tout le monde dit que mentir c'est pas bien et être honnête c'est bien. C'est assez clair, il n'y a pas à débattre dessus, je pense, non? Pourquoi est-ce que mentir c'est mal? Tu vois un peu la question que je te pose. Alors, علاش كي تكذب عليك شي واحد Mhm. وعلاش c'est mal? Il y a بزاف ناس يقولوا بلي كاين هذيك كذبه بيضاء, tu vois. C'est un mensonge bien. كذبه بيضاء qui veut dire que mentir pour ne pas faire mal aux gens. Tu vois? Mhm. Alors qu'il y en a d'autres qui disent que mentir va toujours résulter à faire plus de mal que de bien. Tu vois. Mm. Et du coup, euh, je- peut-être que sans te rendre compte, tu as un peu avancé un argument pour la spiritualité, qui est que des ordinateurs entre eux ne peuvent pas se faire du mal. Tu vois? Bah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Euh, c'est pas ce que tu voulais dire, mais c'est un peu, c'est quelque chose que sans faire exprès, tu as avancé. Je t'explique quoi, Alash. Mhm. Parce qu'en fait, le fait de dire je ne vais pas accepter qu'une telle personne soit raciste, c'est pour que les gens qui sont victimes du racisme aient moins mal, ont moins de douleur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mm. C'est parce que les êtres humains, les êtres vivants, ressentent de la douleur. Contrairement aux machines qu'on a construites et qui marchent, qui marchent, tu vois ce que je veux dire? Malgré le fait que j'ai un cerveau qui marche exactement comme un processeur d'un ordinateur, mais j'arrive à ressentir de la douleur alors qu'un ordinateur ne pourra jamais ressentir de la douleur. Mm. Il n'y a pas de moyen pour programmer la douleur sur un robot ou là sur un ordinateur. Là, tu vois un peu. Oui, oui. C'est un peu la base de la spiritualité telle que je la vois quand tu l'expliques. Donc je vais te dire, allez, c'est pas ça, parce Mhm. que il y a ce qu'on appelle les êtres sentients. C'est quoi? Donc quand je dis les êtres vivants, tu vas me dire, Mhm. les plantes c'est des êtres vivants, d'accord. Oui. Mais les plantes c'est pas des êtres sentients, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas des émotions, Oui. des sentiments. Mhm. Donc les êtres sentients, c'est les êtres qui ressentent, qui met les animaux par exemple. Mhm. Ne va pas me dire qu'un animal domestique ne ressent pas de la tristesse, de la joie, etc. Il en ressent. Oui. Donc c'est un être vivant, mais c'est aussi un être sentient. Tandis qu'une plante, si tu Ce vas... n'est pas un être. C'est pas un être sentient, c'est ça. Mhm. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que la spiritualité, c'est pour les êtres sentients. Est-ce que je crois qu'un animal est spirituel? Mhm. À mon avis. D'accord. Donc, je ne pense pas que le fait d'être sentient fait de la personne une personne spirituelle. Alors, pour moi, une personne spirituelle, c'est un exemple parce que c'est vrai que la spiritualité, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Donc, tu ne peux pas l'expliquer vraiment bizarre. Mhm. C'est quelque chose que tu dois vivre et ressentir. Mhm. Donc, c'est pour ça que je t'ai donné un exemple de qui fait je nourris ma spiritualité Oui. ou là qui fait je laisse ma spiritualité avoir un impact dans ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas tout le temps dans le rationnel. Mhm. D'accord. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que par exemple, le rationnel taï, il va me dire c'est celle-là la bonne décision à prendre, mais ma spiritualité me dit autre chose. D'accord. Donc je ne vais pas suivre le côté rationnel, je vais plutôt suivre le côté spirituel. Qu'est-ce que tu veux dire par côté rationnel et côté spirituel? علاش ماشي دائما متلاقين؟
يقدروا يتلاقاو يقدروا ماشي يتلاقوا. دايما متلاقين. Par exemple, il y a une situation, comme tu l'as dit tout à l'heure, il serait beaucoup plus intelligent de ne rien dire ou là de mentir, justement pour arriver à ta fin, je sais pas, Naya, pour avoir une bonne image. Oui. Mais le côté spirituel, tac, il te dit, côté spirituel / moral, il te dit le contraire. D'accord. Là, c'est soit tu choisis le côté rationnel, c'est-à-dire faire le choix rationnel, ou là le choix spirituel. D'accord. Anna, pour moi, je suis toujours du côté spirituel. Ouais, donc je disais que la spiritualité, franchement, pour l'expliquer, C'est assez difficile. Ouais, Est-ce que la méditation, alors faudrait que d'abord tu m'expliques ce que c'est D'accord. la méditation. Parce que là aussi, Ton explication. j'ai l'impression que tout ce que je préconise, tout ce dont je parle, j'ai toujours le besoin de faire des disclaimers parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur quels les sujets maintenant. Donc, pour commencer, disclaimer sur la méditation. Méditer, ce n'est pas s'asseoir et faire le vide ou l'éviter ou j'en sais quoi. Pour moi, la méditation, c'est bien au contraire, c'est de te retrouver avec toi-même, c'est-à-dire en faisant abstraction. Pas de tout ce qu'il y a autour de toi, parce qu'au contraire, c'est très important de remarquer tout ce qu'il y a autour de toi, parce que la méditation, c'est tout simplement être toi dans ce moment. Pour moi, c'est ça, méditer. C'est être moi en ce moment. Je ne vais pas penser à ce que je vais faire pour le dîner, je vais pas penser à ce que ma collègue m'a dit tout à l'heure, je ne vais pas penser que je dois appeler ma mère, ou là, que les chats sont en train probablement de chipper des trucs dans le placard. Je vais penser à ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire, et du coup tu te concentres en fait sur tous les petits bruits que tu peux entendre, sur toutes les sensations de ton corps. D'ailleurs, c'est un bon exercice de méditation, c'est de scanner le cortex, c'est-à-dire que tu t'assois comme tu veux, hein, c'est pas obligé en position lotus, et tu vas scanner ton corps, c'est-à-dire tu donnes le haut de ta tête et tu scannes. Est-ce que le front taille, par exemple, je fais ça? Est-ce que je fronce les sourcils? Est-ce que la mâchoire taille? Tu vois, c'est ça. C'est être conscient et dans le moment. Et ça ne veut pas dire que tu vas arrêter tes pensées. C'est impossible d'arrêter ses pensées, bien au contraire. Tu vas essayer d'arrêter tes pensées, tu mets les aides. Donc le truc, c'est de... Justement, le problème, c'est qu'on a des pensées répétitives. Donc presque tous les jours, on a les mêmes pensées. On a des schémas de pensée. L'idée, on les pense. Donc pour moi, le temps de méditation, c'est le moment où je m'assois et je me rends compte d'à quoi est-ce que je pense en ce moment. Parce que généralement, on a une pensée négative, souvent, en boucle. Mais le problème, c'est que tu as la pensée en boucle. Et pourtant, elle va influencer tes décisions, elle va influencer ta perception de la journée. Alors qu'elle arrive à c'est que tu vas. Mais si tu prends un moment, tu vas observer tes pensées, tu vas pas les juger, te dire, ah là là, j'ai machin chose. Tu vas juste l'observer, avoir le recul. Après, tu vas le porter avec toi. Tu vas faire beaucoup de méditation. La méditation, elle va pas devenir juste avec le moment où tu vas t'asseoir, méditer. Non, quand tu manges, tu en fais une méditation parce que tu dégustes, tu es dans le moment. Avec le moment qui fait les pensées à la belle et tu rapportes toujours ça au moment présent qui est très important. Quand tu marches, c'est pareil. On fait tout d'une manière où on n'est pas conscient. Genre, des fois, moi, ça m'arrive souvent. Un point A, un point B, دير بزاف حاجات entre le point A et le point B بصح كي تلحق تحس روحك تيتي en mode automatique ما على باليش كامل واش درت. D'ailleurs des fois نلحق je stationne je me dis oh je suis arrivée ما فرق genre il y a des trucs il y a des points phares طلع بالك ما فقت لهمش كامل je sais pas des trucs درتهم. On est trop en pilotage automatique tandis que عندنا des pensées عندنا subconscient تاعنا etc. Et pour moi faire un travail de méditation, méditer, c'est ce qui permet justement de se recentrer, de se ressourcer, de se retrouver pour justement, genre pour que tu puisses te comprendre déjà un petit peu mieux, pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pas arrêter ses pensées, après tu penses normal, au contraire tu les observes, et aussi tu remarques qu'est-ce qu'il y a autour de toi, le cortex qui fait des fois tu as une douleur le cortex, mais tellement où elle ben tu la ressens plus. Si tu t'arrêtes un moment, tu te concentres dessus, tu vas la ressentir. Donc, pour moi, c'est ça la méditation. Je vois ce que tu veux dire. Faire pause et vérifier. Voilà. Ouais, je vois. Qu'est-ce qu'il y a là en ce moment? Et ça fait combien de temps que tu fais de la méditation? Je dirais environ 6 ans. 6 ans. Ouais. C'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que ça c'est en relation avec la spiritualité? Ouais. Parce que quand tu médites, tu te recentres et tu te recentres. Le centre taxe, c'est toi, c'est ton âme.
Et le problème, c'est que Anna, je n'essaie en aucun cas de dissocier, c'est-à-dire de dire ah, haoulik le physique. Ils sont tous là en synergie en fait. L'esprit tac, il affecte le corps tac il affecte l'esprit tac, qui met tout ce qu'il y a dans le monde. Des trucs matériels, ils t'affectent spirituellement, des trucs spirituels, ils t'affectent matériellement, etc. Donc Anna, pour moi, je n'essaie pas de dissocier, mais au contraire, genre نمد لكل حاجة حقها parce que justement tout travaille en synergie ما كاش كل حاجة وحدها. Donc je vais pas me concentrer que sur mon physique, c'est-à-dire je donne à mon corps les micronutriments dont il a besoin, l'hydratation dont il a besoin, etc. Ou mon côté spirituel, je vais le délaisser et ne pas le nourrir. Voilà, pour moi, un moment de méditation, c'est un moment spirituel parce que tu vas retrouver ton esprit dans le boucan hadak à la vie qui est très matérialiste qu'on est en train de vivre, quoi. Ouais. Et du coup, pendant ces 6 ans, est-ce que la méditation a influencé ta vie? Énormément. Comment ça? Alors, c'est vrai que on me dit souvent, j'ai l'air d'être une personne très très calme, mais en fait j'ai un problème de colère. Je sais pas m'en donner le problème de colère, mais en fait une activité totalement aléatoire. C'est-à-dire je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de conduire, j'ai une bouffée de colère. Et quand je te dis une bouffée de colère, c'est pas une bouffée de colère genre ah tqallert. Non, j'ai envie de quelqu'un, je le massacre. J'ai des bouffées de colère et le problème c'est que c'est émotionnel, c'est psychique, c'est physique. C'est un truc chaud qui est en train de monter. Et c'était horrible. Et en fait, ça a affecté beaucoup ma vie. C'est-à-dire que les bouffées de colère, je pouvais plus rien faire. Ça veut dire, je suis en colère, j'ai besoin de tabasser quelqu'un. Je peux pas travailler normalement. Je peux pas, par exemple, faire de la lecture. Je peux pas discuter avec une personne parce que je suis en colère. Et au contraire, si une personne dit que la personne elle m'a rien dit de méchant, mais parce que je suis en colère, de la colère, je vais l'alimenter, etc. J'ai jamais compris la colère. Ouais. Je me considère comme étant une personne assez calme. Oui. Et du coup, j'ai remarqué que j'ai commencé la méditation, les colères, elles n'ont pas disparu, elles s'espaçaient de plus en plus. C'est-à-dire que j'avais 3 bouffées de colère dans la journée. Quand je médite régulièrement, bien sûr, parce que la méditation, c'est pas un médicament, c'est pas de l'ipran de chorboura ce qui est besoin. La méditation, c'est à long terme ou c'est à la belle chaque der quand tu médites. Et en quelque sorte, quand je te dis à la belle chaque der, il n'y a pas de mode d'emploi. Je veux dire, à la belle, le but quand tu médites, c'est quoi? C'est pas tant la manière de faire, mais le but derrière ça, l'intention derrière ça, qu'est-ce que c'est? Justement, ça sert à quoi la méditation? C'est quoi son but? À se recentrer. Je t'ai dit, on vit dans une... la vie elle est très matérialiste, si tu as remarqué. Tout est matériel, tout est tangible, tout c'est voitures, je sais pas, légumes, fruits et légumes, c'est tangible, tout est tangible. Les interactions elles sont plus physiques qu'autre chose au quotidien. Et l'aspect genre l'aspect spirituel, te retrouver toi avec toi-même, faire le vide et faire une pause, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Alors là, dans le monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train d'essayer de se distraire. Ouais. Genre, je sais pas, le bol taïf, le micro en 30 secondes, du téléphone taïf, donc les 30 secondes. Je dois me divertir 30 secondes. 30 secondes sans rien faire. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu cherches à fuir? L'ennui, pour commencer. C'est de l'ennui? Oui. J'ai l'impression que c'est plutôt une confrontation avec toi-même. Est-ce que tu prends les pensées que tu réfléchis à des choses? J'ai peur de ne pas avoir quelque chose d'intéressant à penser, si tu vois ce que je veux dire. C'est plus que confronter moi-même. C'est plutôt... Ok, où je serai même d'accord. À quoi je vais penser? Justement, il faut rester assez longtemps pour développer une réflexion. C'est pas, tu vas pas rester 15 minutes et développer une réflexion. C'est beaucoup plus que ça. Par exemple, le confinement Handaloul, j'avais fait un challenge, d'ailleurs je l'ai vlogué, c'était 24 heures sans écran. Donc les 24 heures sans écran, j'ai 48 heures sans écran. Parce qu'au début, c'était pareil, c'était sans écran, pas sans téléphone. Ça veut dire ni télé, ni PC, ni rien du tout. Ouais. Je voulais me retrouver avec moi-même. Donc au début, j'essayais de me distraire avec mes instruments, avec mes livres. Mais à un certain moment, là, t'as pas envie de jouer d'un instrument, t'as pas envie de cuisiner, t'as pas envie de machin. C'est le confinement, on était à la maison,
Donc, à un certain moment, je reste dans le balcon et les réflexions, elles ne sont pas venues les premières 24 heures. Je ne vais pas te dire que les premières 24 heures à que j'ai eu des questions existentielles ou j'ai développé une réflexion profonde. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai commencé à remarquer des schémas de pensée. Vous me dites, je me fais les schémas de pensée. Et ça a été bénéfique pour moi parce qu'après 48 heures, les schémas de pensée, et du coup, j'ai réussi à les supprimer parce que j'ai poussé la réflexion et j'ai compris des choses. Si j'avais pas fait de la pause, déjà, il n'y a que moi et mon mari à la maison. Lui, généralement, il fait ses trucs, je fais ses trucs. Donc, je discute avec personne. Je suis avec moi-même. Et quand tu es avec toi-même assez longtemps, tu peux pousser des réflexions. Tu vas pas les pousser, les réflexions profondes. Une pause à 15 minutes sans ton téléphone. Oui. Ça, c'est clair. J'ai rencontré à Alger un Indien, un Indien. C'est un Indien de 50 ans, entrepreneur à Nafzaïr. وقصنا شويه على la spiritualité, قصنا على la méditation. قال لي انا je médite. Oui, je médite. قال لي la méditation c'est comme décider de s'arrêter et d'ouvrir sa boîte mail et de passer tous les emails اللي مازال ما قريتهمش, tu vois. Sur un certain moment, ta boîte mail c'est 2000 je ne sais combien de messages reçus. Et ok, je vais décider نفتحها نشوف les messages spam كامل نرميهم في la poubelle, les messages personnels نقراهم, les messages تاع الخدمه ندوز عليهم, etc. À un certain moment تلحق zéro et là tu as bien médité. Tu as un peu comme peut-être que comme tu le dis, tu confrontes les idées tes propres pensées, tu te confrontes toi-même. Oui, exactement. J'avais envie de te dire par rapport à passer la journée à regarder la télé, où je peux voir des documentaires ou نتعلم حاجات, où j'ai de nouvelles idées, mais finalement تاني هذوك الحاجات نتعلمهم لازمني ندير pause. Exactement. où je les revois, est-ce que l'idée elle est intéressante, علاش عجبتني, etc. Oui, je suis passé par des moments où je n'avais ni l'écran, ni un ami avec qui rester toute l'après-midi, etc. Et c'était pas vraiment fun, tu vois, avant Internet. T'es pas une personne introvertie, d'ailleurs. 2002-2003, je pensais que j'étais introverti. Peut-être pas. Si tu t'ennuyais, ça veut dire que quelque part tu ne l'es pas. Je connais ma cousine, ta cousine. Ouais, qui est mariée donc. Ben oui. Donc j'ai quand même de la phobie où quand tu روح internet ou quand il تكسر لي mon téléphone ou quand tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Je me retrouve. J'ai des expériences en 2014, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais un iPhone qui s'est recolé en 2014. Et qui s'est recolé, bon, le fait d'avoir perdu quelque chose de précieux, etc., ça a fait mal, bien sûr. Mais à un certain moment, dans un hôtel à Boussaada, un hôtel de luxe où il y avait de la piscine, c'était quelque chose de waouh, et il faisait vraiment, vraiment bon vivre, tu vois. Mais à un certain moment, j'aurais aimé avoir Twitter, j'aurais aimé avoir les réseaux sociaux, j'aurais aimé pouvoir prendre des photos, etc. Tu vois un peu. Je comprends. Ouais. Donc peut-être que j'ai pas encore fait sans écran assez longtemps pour apprécier ça, mais je suis pas sûr. Mais Anna, je dis pas. Le but c'est pas apprécier. Non, le truc c'est, on est tellement tout le temps pollué par les idées, les idéologies d'autrui, genre tout le temps la télé, quelque part on te dit quoi penser, les proches à qui te disent quoi penser. On a plein d'injonctions qui nous viennent de la société, les médias, donc à des personnes X et Y les réseaux sociaux. Donc j'ai l'impression qu'on est tout le temps bombardé par les idées d'autrui, tu vois, et qu'il faut prendre un moment loin de ça est là ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse pour que tu puisses voir et apprécier les étoiles. C'est la même chose. Toi, qu'est-ce que tu veux de cette vie, qu'est-ce que tu veux faire, quelles sont tes valeurs, quels sont tes principes, quelles sont les choses que tu apprécies toi.
il faut que tu passes du temps avec toi-même, loin des injonctions تاع الآخرين. Donc loin des injonctions تاع tes amis, تاع la famille تاعك, تاع les réseaux sociaux, تاع les médias, تاع كامل هادو. Et pour le faire, il faut t'isoler. Il faut que de temps en temps tu t'isoles et que tu remettes en question certains aspects de ta vie, que tu te poses des questions et que tu y répondes. Ouais. Donc une personne, elle prend jamais le temps de où elle se demande qu'est-ce que je veux. Parce que les injonctions, tu vas croire que c'est ce que tu veux. Et on le voit, les gens ils font des choses, ils croient que c'est ce qu'ils veulent alors que c'est pas ce qu'ils veulent. Oui. C'est ce que leurs parents veulent. Ou là, c'est ce que la famille veut. Ou là, c'est ce que tout le monde fait. Donc, on a par exemple les injonctions classiques. Le diplôme, le mariage et les enfants. Oui. C'est des injonctions principales. Pour être heureux, c'est ça. Les gens, ils se posent pas des questions. Les gens, ils se disent pas est-ce que je veux vraiment avoir un diplôme? Est-ce que je veux vraiment avoir des enfants? Est-ce que je veux vraiment me marier? Oui. Les gens, ils le font parce que c'est une injonction sociale et d'erreur. Et j'ai l'impression que le can même ou seulement ceux à la belle où ils prennent cette décision intrinsèquement sans les injections des autres, il n'y aurait pas la surpopulation de cas sur Terre. Ouais. Je suis pas sûr si c'est la surpopulation. C'est de la surpopulation. La Terre est grande. Il y a beaucoup de gens dans la famille, il y a beaucoup de gens qui s'entretuent. Je pense que c'est la surconcentration, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les villes, mais je suis sur Terre. Enfin, c'est un autre débat. En fait, qui te fait un souvenir. Ça m'arrive une fois par an ou 2 fois par an où je prends mon vélo et نطلع للشارع. Donc c'est juste moi et mon vélo. Et à un certain moment, mon corps me dit voilà, tu peux pas aller plus loin. D'accord. Et donc tous les efforts que je fais finalement, tous les efforts que je fais ça c'est je ressens beaucoup de douleur. Et c'est moi et هذاك le défi et la douleur. هذا واش يقعد لي معناتها ميم كان معايا صاحبي راه يقصر معايا جو مون فو شنو يقول وكان واحد يجبد لي ديبا ولا يقول لي مانيش عارف جو فوزي سا وسمعت بلي ان غرو بوليتيسيان مات هنا في الجزائر et c'était le dernier de mes problèmes alors que كان كنت قاعد في راحه etc نقول مات كيفاش و qu'est-ce qu'on va faire etc donc finalement la poursuite physique je fais pause à tout. Je m'en fous dès que j'ai reçu un message Instagram ou là quelqu'un m'a appelé ou là quelque chose. Mon but c'est de faire de l'effort physique et de réussir le défi et d'en finir. Tu vois un peu, et ça m'a complètement isolé par rapport au... Quelque part c'est de la méditation, voilà. De se concentrer sur le moment présent. C'était que le moment présent avec la pédale qui importait. Mais je suis même pas l'effort d'ici 5 secondes. Tu vois un peu, c'est la seconde précise qui importe. La douleur, le fait que mon corps me supplie d'arrêter, là, continue. Tu vois. Et encore, il y a la séparation. Mon corps me dit de faire quelque chose et moi je lui dis de ne pas, comme tu l'as dit, Tia, non? Oui, je pense que ce soit le cerveau tana ou le corps tana, c'est des outils. Moi, c'est pas mon corps. Ouais. Je me définis pas autant que corps. Mon corps, c'est mon outil. Mon cerveau, c'est mon outil. Je suis pas mon cerveau. Je suis pas mon mental. Ouais. Je suis mon âme et j'utilise mon mental. Oui. Et du moment que le mental, tu t'identifies à ton mental, ça veut dire que c'est ton mental qui t'utilise. Ouais. Donc tous les je suis slave à la. Exactement. Ouais. C'est lui qui a pris le dessus. Ouais. En quelque sorte. C'était une conversation intéressante. D'ailleurs, je fais les podcasts pour avoir ce genre de conversation. Passons à autre chose. J'aimerais bien savoir les hobbies تاعك. Les hobbies تاعك. Écoute, je suis musicienne, donc je joue du luth, du violoncelle et de la basse électrique. Donc violoncelle, il y a une grande différence entre violoncelle et basse électrique. Violoncelle, entre les 3 instruments hadou, c'est 3 mondes différents. Attends, mais violoncelle, on dirait un peu de la basse, là, non? Oui, c'est les octaves, c'est assez grave quand même. C'est assez grave. Mais c'est un instrument...
lequel tu joues avec un archer, donc c'est pas le même rendu. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est un violoncelle? Oui. Ouais, parce que C'est comme un non, violon de voilà, je te demande parce que toute ma vie, les gens ils savaient pas ce que c'était qu'un violoncelle. Je ne suis Et pas- après ils disent violon, ah violon, non c'est pas un violon. Ouais. Qui fait un violon? Oui. Justement, Il fait ma قدك taille. et puis parce que je fais qu'il y a quatre cordes fait. Ouais. 4 grosses cordes qui m'a la basse. Mais c'est le contraire, c'est mi la ré sol. La basse c'est mi la ré sol, mais un indice c'est le contraire. C'est-à-dire que la basse on dit le mi, bon un accordage classique, le mi c'est le plus grave. Le violoncelle c'est le contraire, c'est la corde la plus fine lissée un mi, mais c'est un mi la ré sol mais dans l'autre sens. D'accord. Voilà. C'est assez bizarre. Mais pour jouer c'est déjà le fait d'avoir un instrument fait des frettes où tu dois hagda, un instrument tu dois hagda ou me fèche les frettes, c'est-à-dire que ما على بالكش voilà ما كاش حاجه يتقسم qui te dit بلي لا راك في c'est-à-dire que نتا tu sais. Ouais. Mais là en gros c'est un instrument qui d'ailleurs هضرت عليه في la vidéo تاعت على loi de l'attraction. Oui. Tu l'as vu? زعما كملتهاش. C'est un instrument que j'ai attiré dans ma vie. Du coup, احكي لي. Bah écoute, moi j'étais passionnée par le violoncelle, j'adorais le violoncelle, il me passionnait, j'arrêtais pas de lire sur le sujet, de regarder des vidéos sur le sujet, etc. Et comme on n'a vraiment les conservatoires de musique ici en Algérie, donc c'était peine perdue. Mais bon, après, j'avais fait 1 année et demie de solfège, ou d'études à piano. Mais bon, moi ce que je voulais c'était le violoncelle, oui. D'accord. Et donc on m'a dit il faut faire l'école des beaux-arts. Mais après j'ai parlé à des gens qui ont fait l'école des beaux-arts et tellement je suis violoncelle, tu vois. Donc ça sert à rien de faire ça. En plus je voulais faire autre chose pour mes études. Donc bref, j'ai trouvé un orchestre de musique andalouse. Dites معاهم, j'ai fait un casting chez eux, etc. Dites bleu luth, c'est là que j'ai appris à jouer du luth. Parce que la guitare. Après j'ai commencé à jouer du luth معاهم. Oui. Mais je voulais absolument un violoncelle. Ou la configuration de la musique andalouse, je ne savais pas qu'il y a beau violoncelle. Parce qu'il y a le luth, qu'il y a le mandoline. J'avais demandé le prof, qu'elle dit oui, c'est possible, c'est tout à fait possible d'avoir un violoncelle la configuration. Et un violoncelle, il faut savoir aussi que c'est très cher. J'imagine. C'est hyper cher, donc je ne pouvais pas me permettre d'acheter un violoncelle. Oui. Et du coup, j'avais proposé le prof taille. Il dit bon, un violoncelle, on connaît la violoncelliste. Okay. Et je me préparais d'ar avec une guitare, je la tenais comme un violoncelle d'ar, ou je sais pas un crayon ou là où je m'entraîne à jouer avec un archer, etc. En bas, جابوا violoncelle mais ما جابوهوليش ليا. Tu imagines le jour هذاك je l'attendais depuis هذاك الوقت بالك depuis 5 ans ولا. Et il y a un violoncelle, mais il y avait une fille qui a le violoncelle. Je me suis dit, non, c'est moi qui a parlé du violoncelle. Je leur ai dit du beau le violoncelle. Et après, non, on m'a dit que c'est elle qui va en jouer. Après qui j'ai demandé au prof, je me dis tout là, en fait, il y a le violon alto. C'est un violon légèrement plus grand que le violon, un petit peu plus grave. وإحنا في الأندلس ما شدوش الفيولون هكذا. شدو هكذا. Donc la position de la main pour elle allait pas changer, c'est-à-dire qu'elle était hagda, تكون hagda. Tandis qu'elle c'était un luth, donc كيف ما فيهش les frettes mais hagda. وتلعب بالريشه, donc c'est pas du tout pareil. بنت له بلي انا la transition elle serait difficile pour moi. من luth le violoncelle tandis que هي en plus هي كانت تتعلم استخبارات, elle était assez avancée par rapport à moi هذاك الوقت. Bref, elle a pris وقيلا 1 année et demie هكذاك. 1 année et demie. Enfin, entre-temps, j'ai travaillé, j'ai essayé d'en acheter un, j'ai commencé à économiser. Entre-temps, elle a arrêté tout simplement. Elle a quitté l'association. J'ai pris le violoncelle. C'était fin 2012. D'accord. Et depuis je suis la violoncelliste avec l'orchestre, où j'ai même fait istikhbarat sur scène. Ouais. Oui. Et autre hobby? Alors, autre hobby, la littérature. Justement. J'adore lire. Tu lis quoi en ce moment? Alors, en ce moment, je suis en train de lire La nuit du renard. C'est un livre que je traîne depuis 2 mois. Parce que c'est comme ça, j'ai des mois où un mois, on a fait 6 livres. On a fait 2 mois, un livre qui m'a touché. Pourquoi? Ça dépend le rythme de vie qu'on fait. D'accord. Donc ça dépend le quotidien qui fait chicone, ça dépend psychiquement qui fait chicone, ça dépend le livre aussi, ça joue un rôle quand même le livre. Le livre il me plaît bien, il est assez
les chapitres ils sont très courts, donc c'est pas un livre les tout le fait ou là tu t'ennuies fait. Mais je sais pas, le rythme de vie taille dernièrement, il ne m'a pas permis, entre boulot, maison, vidéo, etc. J'ai pas eu le temps vraiment de lire. Ouais. J'ai trouvé le temps de lire et c'est grâce à ça que j'ai fini les Harry Potter sur mon téléphone avant de dormir. Mais Tu lis sur ton téléphone? oui, pour moi c'est la meilleure façon de lire. إذا حبيت نقرأ كتاب ونافونسي فيه ونكملو, c'est pas le format papier parce que le format papier القعدة تاعو etc. بالك je n'ai pas de fauteuil assez confortable pour les livres. باش نقعد مع كتاب نقرأ Écoute, pendant انا des heures. كنت نقرا الكتاب واقفه في الكوس دونك c'est صراحة pas du tout le confort انا اللي نحوس Oui, عليه quand je lis. هذيك c'est l'ennui. هذيك parce Pas que du tout. ça te lit parce qu'on n'avait pas 3G et tout ce que je pouvais faire c'était télécharger des livres et les lire في الكوس parce que j'avais rien d'autre à faire في الكوس. C'était la période اللي قريت فيها le plus de livres في حياتي. قريت كامل لي Sherlock Holmes, قريت le Parrain, قريت هكذا كامل en anglais. تماك d'ailleurs c'est grâce à ça اللي تعلمت l'anglais. Donc Anna, c'était parce que je voulais savoir où je le livre, c'était pas par ennui. non mais je voulais savoir où chez le livre, بصح il y avait toujours les distractions, t'as jeux vidéo, صحابي, les بنات, etc. Mais في الكوس il n'y avait pas de distraction, donc je profitais. كنت نقرا les articles Wikipédia qui m'intéressaient, mais كنت نقراهم في الكوس. Ouais. Donc en fait le كوس c'était la chose qui m'effrayait le plus qui طلعت الجامعة. نقول واش نداني انا الكوس نقعد ساعة في الطريق etc. Mais finalement le développement personnel تاعي في الكوس. qui est assez ironique. Oui, donc j'ai acheté un téléphone avec écran OLED. Le noir c'est du vrai noir où il يطفى تاع الصح, donc كاين غير les lettres qui s'affichent sur l'écran. قريت les 7 Harry Potter ومازال. Donc كل واحد كيفاش Ouais. j'imagine. Là, il y a que le واحد, il trouve l'important c'est quelque part c'est de s'instruire, donc que tu le fasses sur ton téléphone, sur un livre ou là même en audio. Même là j'écoute des livres audio. Oui. Mais c'est vrai que je suis une grande consommatrice de livres, c'est-à-dire que tout le temps j'achète, tout le temps je veux des livres, tout le temps je trimballe des livres معايا. Par exemple, نروحوا انا mon mari en week-end البلاد, un petit peu à la campagne. C'est un week-end, hein, des معايا 5 livres. 5 livres. Parce que je veux avoir le choix. Je veux avoir le choix. Qui je m'assois في le salon تاعنا. D'ailleurs, كاين la télé منا, كاين la bibliothèque منا. Je m'assois دائما قبل la bibliothèque تاعي, ما نقابلش la télé. Je préfère voir mes livres. نبقى نشوف فيهم, je suis fascinée par mes livres. J'aime mes livres, نبقى نشوف فيهم. Oui. Ouais, je te comprends. كي قلت لك بلي سرقوا لي الايفون تاعي, c'était là que قريت les 3 livres تاع ألف ليلة وليلة en arabe. Donc شريتهم وقريتهم, mais c'était un grand développement personnel. تخسرت لي شوية عقليتي avec les idées تاعهم تاع بكري. Mais j'ai récupéré. Du coup, Mind Biscuit / Sabrina, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi de m'avoir accueilli. Oui, c'était un grand plaisir pour moi de t'entendre parler. Parce que tu es assez wise, sage, je trouve. Donc, du coup, merci, j'espère que tu reviendras. Je l'espère aussi, oui. Okay. C'était sympa. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.